La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon Nautique. Bonjour et bienvenue pour 100% nautique au Salon Nautique International de Paris, porte de Versailles. Et on va débuter aujourd'hui avec les petits voiliers, un segment important du Salon Nautique, avec à mes côtés Christian Iskovici, qui est le directeur des chantiers Latitude 46 et Vauquier, et Pierre Duchin, qui est le directeur commercial d'un chantier allemand qui s'appelle Hans pour l'Europe du Sud. Alors déjà, on va définir un peu ce qu'on considère comme des petits voiliers, Christian. C'est une gamme qui peut être très longue parce que ça peut commencer à 4 mètres, 3 mètres, et jusqu'à 10 mètres, on va dire que ça reste dans la gamme des petits voiliers. Maintenant, le cœur du segment dont nous parlons aujourd'hui est plutôt entre 7 et 10 mètres. Vous avez l'Optio de chez Vauquier et le Tofino 8. Voilà. Donc Tofino 8, c'est quasiment un succès, 80 bateaux déjà. C'est un succès pour un petit chantier comme nous, parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui font beaucoup plus de quantité que 80 bateaux, mais pour un chantier artisanal positionné sur une niche, on va dire, relativement luxueuse ou haut de gamme, comme on veut l'appeler, ça reste un beau succès. Donc ce sont des voiliers, on va dire, un peu classiques. Alors c'est des voiliers avec une recherche de classicisme intemporel, par l'utilisation de bois vernis, par l'utilisation de coques en couleur. Mais dans le reste, ce sont des formes assez modernes, avec des capacités de construction, des méthodes de construction tout à fait modernes. On va revenir avec vous sur l'Optio après. Donc Pierre Duchin, Hans, donc chantier allemand connu de manière internationale. Vous avez un bateau qui s'appelle Lance 315, un bateau aussi de petite taille. Tout à fait. Nous avons renouvelé notre gamme par ce modèle-là. Et il est très important d'avoir un produit d'entrée de gamme, car nous sommes sur un marché où notre clientèle est vieillissante et il faut que nous essayions d'attirer de nouveaux clients avec un produit d'appel, un produit qui soit à la fois polyvalent mais aussi attractif et sexy. C'est ce que nous avons essayé de faire avec ce nouveau Hans 315 que nous avons décidé de décliner à la fois avec une double barre à roue ou une barre franche pour pouvoir attirer différents types de clientèle, mais également au niveau des aménagements intérieurs, soit avec plus de volume intérieur avec un libreton ou alors avec une cloison qui sépare le carré de la cabine avant. Alors le mot sexy m'interpelle. Ça veut dire quoi sexy dans le nautisme? Sexy, ça veut dire qui plaise aux gens. Faire un petit bateau, c'est toujours un exercice de style parce qu'il faut arriver à combiner beaucoup de choses dans un volume réduit tout en ayant une ligne qui reste élégante. Et c'est là où on rejoint le mot sexy et c'est là où est toute la difficulté, c'est de faire un bateau qui n'est pas un roof trop haut. Pour ça, on a utilisé des artifices, on a baissé les planchers de manière à avoir de la hauteur sous barreau qui est très intéressante avec près d'1,85 m dans ce bateau-là et sans avoir des lignes qui soient trop lourdes. Voilà. Christian Vauquier, donc on va parler de deux mots de l'Optio. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Optio? Là aussi, c'est un peu le même principe. L'Optio est un bateau d'entrée de gamme pour la gamme Vauquier, puisque Vauquier, on les connaît, c'est souvent des très grands bateaux. Voilà, ils déclinent des bateaux de croisière, longue distance, de 40 pieds à 60 pieds aujourd'hui. Donc on est sur une gamme croisière. Et pour eux, l'Optio est effectivement regardé plus comme un bateau d'entrée de gamme, complémentaire aussi parce que dans nos clients de gros bateaux, il y a le plaisir de naviguer dans la longue distance, mais il y a aussi le plaisir de naviguer à la voile. Et à la voile, ça veut dire souvent passer 2-3 heures sur l'eau sans avoir besoin d'un équipage, rapidement, facilement. Et l'Optio comme le Tofino sont des bateaux qui sont plutôt destinés à ce type de clientèle. Donc ce sont des bateaux accessibles, faciles à manœuvrer. On va dire que ce sont des bateaux conçus pour la navigation en solitaire en fait. Parce que quand on arrive malheureusement à un certain âge, on n'a pas toujours les équipages pour pouvoir manœuvrer des bateaux de grosse taille. Et par conséquent, il faut que ces bateaux-là soient faciles à manœuvrer. Pierre, on peut parler juste un peu des prix, ce sont des prix abordables chez Hans? Oui, bien sûr, on fait très attention à se placer au niveau tarif.
largement en dessous de la barre des 100 000 € pour un bateau complet prêt à naviguer, de manière à attirer un large public qui peut être soit constitué de familles, une famille de 4 personnes, ou des personnes âgées qui ont envie de naviguer à 2 sur un bateau, ou alors effectivement des jeunes. Donc on a essayé d'attirer ces différents types de publics sur notre nouveau bateau. On peut parler un peu là, du débat, s'il y a un débat franco-allemand entre les chantiers allemands et les chantiers français. Il y a des savoir-faire complètement différents. Vous avez une position là où c'est une philosophie qui reste globalement la même dans les petits voiliers? Je ne crois pas qu'il y ait du tout de conflit ou de débat entre l'Allemagne et la France. On a des segments de marché qui sont assez différents de toute façon. On travaille sur nous, par exemple, au niveau des prix. On est incapable de fabriquer des petits bateaux dans les gammes de prix proposées par Hanse. Donc on a des positionnements qui sont différents, d'une offre différente. On travaille énormément le côté sophistiqué du produit, le côté très haut de gamme, la construction artisanale, pour justifier justement, malheureusement, des prix relativement plus élevés qu'on le pratique. Donc Christian, on rappelle latitude 46 l'île de Ré, Vauquier dans le nord, pas loin de Lille. Oui, absolument. Et vous, Hans, en Allemagne? Oui, construit à Greifswald dans le nord de l'Allemagne. Eh bien, le salon nautique, j'imagine que pour vous, c'est un rendez-vous essentiel, décisif. Comme chaque année, on espère beaucoup de monde. Je vous souhaite Merci un très bon de ton salon, accueil. donc 55e édition du Nautique de Paris, d'avoir beaucoup de monde. Et nous, on va tout de suite retrouver une séquence sur des bateaux classiques à moteur des années 60, des runabouts. C'est parti! Retour au nautique de Paris 2015 avec un grand champion, skipper, navigateur, Tanguy de la Motte. Salut, qui arrive bonjour. tout juste de la Transat Le Havre Itajaï en double. Vous étiez avec Samantha Davis, vous avez fait une jolie course, en tout cas vous avez l'air content, Ouais. avec quelques avaries, mais globalement c'était l'essentiel, c'était d'arriver dans une position honorable. D'arriver Très déjà, honorable. effectivement. Donc on a terminé avec Samantha 5e. Il y avait 21 bateaux au départ et il n'y en avait que 9 à l'arrivée. Donc la sélection a été assez dure. On a cassé un safran et on a dû le réparer en mer avec de la stratification, du carbone. Donc c'était pas évident, mais on a réussi. Puis surtout à terminer avec un beau match pour la 4e place. Et voilà, donc le but c'était de terminer, de prendre du plaisir, de l'expérience aussi avant le Vendée Globe. Et puis nous, dans notre projet, on a aussi l'envie de sauver des enfants. Hein. Donc le principe, c'est que mes sponsors donnent des sous à une association, Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour sauver des enfants à chaque fois que les gens viennent cliquer sur Facebook. Donc voilà, et on a réussi à sauver 20 enfants. Donc c'était hyper symbolique pour nous, mais c'était vraiment bien comme réussite de boucler le projet à la 5e place, la Transat Jacques Vabre, sportivement, et de pouvoir sauver 20 enfants. Alors votre bateau s'appelle Initiative Cœur Cœur. K-Line. Ouais. Donc votre transat c'était une transat, on l'a dit, en double avec donc un duo mixte. Ouais. Comment ça s'est passé? On était les seuls donc, dans notre catégorie. Donc j'étais avec Samantha Davis hein, qui a déjà fait 2 fois le Vendée Globe. Et ça s'est super bien passé. On était très complémentaires. On a réussi à aller très vite quand il fallait. On restait au contact avec les bateaux de tête. Donc c'était très satisfaisant. Sur le bateau, ça a été vraiment du bonheur parce que Samantha, c'est un rayon de soleil permanent. Elle est toujours de bonne humeur. Même s'il y en a une avarie, elle dit « Oh, bah, c'est pas grave, c'est du test. Il faut bien passer par là. » Et elle est toujours positive. Donc c'était super. Et de terminer la course, c'est forcément, même si c'est dur, une fois qu'on a terminé, on est content.
Alors, le 6 novembre 2016, vous serez au départ donc, du Vendée Globe Ouais. avec Initiative Cœur Caline, mécénat chirurgie cardiaque, des enfants à sauver, donc toujours le même projet. Toujours le même projet. Mais ouais. une course autour du monde que vous connaissez, Ouais. mais qui reste l'Everest. L'Everest que vous avez préparé encore mieux que la dernière fois. Ah bah oui, parce que la dernière fois, c'était vraiment un projet d'aventure. Donc on est parti, on a un projet qui a duré une seule année. On a acheté le bateau au mois de janvier. Au mois de novembre, je partais faire la course. C'était la première fois que je partais en solitaire sur un bateau de cette taille-là. Et là, on a 3 ans, j'ai fait la route du Rhum l'année dernière, la Jacques Vabre cette année avec Samantha, et l'année prochaine le Vendée Globe, avec une transat entre-temps en solitaire. Donc voilà, le même projet, solidaire, solitaire, sportif, et donc ce beau bateau-là pour préparer ce Vendée Globe, ce deuxième Vendée Globe qui forcément sera différent du premier. Mais mentalement, vous l'abordez différemment, j'imagine, Oui, que bah, l'expérience acquise. Voilà, j'ai moins d'inconnus sur ce qui va m'arriver, mais en même temps, c'est toujours différent quand on part en mer. Mais surtout, c'est la manière dont je vais gérer ce qui se passe à terre et ce que je laisse, parce que maintenant j'ai un petit garçon. Donc voilà, il aura 2 ans pendant la course. Et donc voilà, ça sera différent. J'ai grandi, j'ai évolué, et tout ça, ça fait que l'équation avant le départ est différente et que ça sera une course différente et du coup forcément passionnante à suivre. Un grand merci Tanguy Delamotte, et on retrouve tout de suite une séquence découverte de la Tunisie. La ville de Bizerte est le point le plus près de l'Europe et c'est une superbe ville où on peut faire des activités touristiques d'hiver liées à la mer, comme la pêche sous-marine, la pêche sur les bateaux tout court et des activités nautiques. Et je peux vous garantir que la ville de Bizerte est un pôle nautique en Tunisie. Et je rajoute peut-être qu'à Bizerte, on peut bien manger, surtout du couscous au poisson. Et notre marina, elle se trouve au cœur de la ville de Bizerte, avec 726 anneaux, où on peut accueillir des bateaux qui varient entre 6 mètres et on peut aller jusqu'à 180 mètres. Notre marina se compose de plusieurs modules. Un module portuaire, les anneaux avec toutes les administrations qui sera à la marina et les services adéquats pour les plaisanciers. Un module commercial avec les croisettes, des boutiques haut de gamme, des restos et des salons de thé. Un module immobilier composé de 237 appartements et un plateau nautique technique où on peut faire des réparations, des carénages. En monocoque IMOCA 60 pieds en solitaire, à la voile et sans assistance et sans escale. Plutôt Tabarly, blonde pour des raisons très personnelles. Facebook et Twitter parce que sur le Vendée Globe, on va vous demander de suivre mon aventure sur Facebook et qu'on a déjà 350 000 fans, mais que c'est grâce à ça qu'on peut sauver des enfants, donc rejoignez-nous.